Alors moi j'ai trouvé ce cas très intéressant. Alors là on se situe à Nantes, donc ça se voit pas, on est à la campagne, mais pourtant on est à 2 pas du centre-ville. C'est sur la plage Saint-Sébastien, donc c'est vraiment tout proche du centre. Et quand je dis tout proche du centre, c'est que on voit d'ailleurs quelques vélos, on y vient à pied ou en vélo, donc depuis le centre-ville. Centre-ville, alors c'est le centre commercial Beaulieu qui est à proximité, donc un lieu d'activité commerciale très fort. Et finalement, sur cette plage, on y trouve du calme, du repos, et on aime s'y retrouver. Et là, en fait, tous les soirs, à partir de 18 h, donc il y a une personne qui s'appelle Miss Ruby, qui vient avec son petit combi Volkswagen, et vient créer un peu d'animation dans ce lieu assez magique. Et bien avec très peu d'éléments, on voit un combi, 2 tables, 3 tréteaux, et bien finalement, quelques minutes après, et bien ça devient un lieu de rassemblement, parce que il y a un petit groupe de musique là, qui vient aussi donner quelques concerts pour agrémenter le lieu. L'organisatrice communique via un site internet et les réseaux sociaux pour faire venir les gens sur ce lieu. On peut très bien effectivement imaginer de rajouter d'autres types de services pour faire venir d'autres prestations. Peut-être que c'est ici qu'il faut amener des colis. Peut-être que c'est ici qu'il faut aussi collecter les objets que les gens souhaitent renvoyer ou envoyer via la poste. Donc on voit toute cette multitude ensuite de prestations qui pourraient être créées autour de ces lieux avec un petit peu de technologie comme elle est déjà utilisée pour réunir et rassembler les gens dans ce lieu magique et très poétique. Et donc si on imagine de créer des nouveaux services, par exemple d'amener des colis dans ce lieu, et c'est vrai que finalement ce temps de rassemblement où les gens boivent un verre, dégustent quelques aliments des producteurs locaux, puisque c'est aussi le type de prestation qu'on peut y trouver. C'est plus une contrainte de devoir attendre une prestation. On sait que sur un créneau donné, et bien sur ce lieu, on aura le service attendu. Donc voilà, donc il y a aussi cette valorisation de ce temps d'attente qui peut être une contrainte vers un temps de loisir. Mais on peut imaginer d'autres lieux à d'autres moments de la journée, ou à d'autres moments de la semaine, à d'autres périodes, où on retrouverait à peu près les mêmes caractéristiques. Alors peut-être pas ce côté là, à bord de Loire le soir pour prendre un verre, mais si c'est le matin plutôt, ça peut être un autre environnement, et pour lequel la technologie, en fait, aiderait à se déplacer de lieu en lieu et apporter les objets là où sont les gens, pour éviter justement aux gens de se déplacer et d'aller vers des infrastructures qui sont parfois contraignantes. Ce cas est assez intéressant et caractéristique de ce qui peut se passer dans plusieurs hyperlieux. On va retrouver souvent ce côté insolite du lieu, cet élément symbolique qui incarne un petit peu le lieu, et puis cette pointe de technologie qui va amener le service. Et tout ça, en fait, qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'humains, donc c'est des lieux de rassemblement où on aime se retrouver, et finalement c'est ça qui est aussi intéressant dans ce cas, c'est que pour la Poste, on est vraiment dans le développement de services humains de proximité. Donc si la technologie doit apporter quelque chose, c'est vraiment au service humain, au service d'un collectif, et d'aller plutôt vers les gens.